Bonjour chers heureux détenteurs de l'agenda yoga et tout le monde d'ailleurs parce que dans un premier temps j'ai décidé de laisser ouvertes à tout le monde les premières vidéos, les 8 premières, car après nous allons rentrer dans une phase de bilan. Toutes les 8 semaines il y a un bilan. Et là, nous allons échanger en petits groupes sur nos pratiques, sur les postures, comment elles ont été vécues, comment ont été vécues les intentions, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut voir ensemble. Et puis voilà, on va faire notre pratique à nous, en petits groupes ou en grands groupes, voilà, selon qui souhaitera être là. Mais la seule condition, bien sûr, aura été d'avoir eu cet agenda entre les mains ou en PDF et d'avoir pratiqué quand même. Alors, peut-être pas forcément tous les jours, mais voilà, au moins un minimum nécessaire. Donc, on verra ça à ce moment-là. Vous aurez l'information une semaine avant, bien sûr. Nous allons voir donc la deuxième posture qui est Vikrasana, Vikrasana, pardon, la posture de l'arbre qui est beaucoup plus facile à pratiquer qu'à prononcer. Une posture qui va nous renforcer les muscles des jambes, qui va travailler la stabilité, le positionnement, l'alignement encore. Donc, développe l'équilibre, la concentration et vraiment l'ensemble des muscles des jambes. Nous allons le voir après ces 6 minutes de pratique. Donc, je vous dis 6 minutes parce que ça fait 3 minutes par jambe. Même Iyengar, dans sa Bible du yoga, il nous dit de pratiquer que quelques secondes. Moi, je vous dis 3 minutes par jambe parce que pour l'instant, on n'en est qu'à 2 postures. Mais si ça vous semble vraiment beaucoup trop, bien sûr, vous pouvez ne faire que la moitié. Mais je vous conseille fortement de tester au moins une fois dans la semaine. 3 plus 3, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et il y a des petites astuces pour les supporter. Ces 3 minutes, je vais vous l'expliquer dans la posture. Je profite de ce petit instant avant de me mettre debout sur le tapis pour rappeler l'importance de l'intuition et de l'action pour la journée. Donc, ça peut paraître évident, mais je préfère quand même le dire, de se mettre en reliance avec cette intuition et cette action qu'on souhaite mettre en place le matin, parce que vous allez vraiment en bénéficier toute la journée de cette connexion, de ce ressenti profond et de la petite action que vous souhaitez mettre en place, soit pour vous relier à l'intention présente, soit pour vous relier à ce vers quoi vous vous destinez, soit pour votre semaine, pour votre mois ou même encore beaucoup plus loin. L'intention ici, j'aime beaucoup, forcément, je m'enracine profondément et m'élève, quelles que soient les perturbations. Et on sait que des perturbations, on peut en avoir toute l'année, mais là ici, au moment où je fais la vidéo, donc c'est en décembre, et je dirais que les fêtes de fin d'année peuvent participer à nous faire ressentir certaines perturbations. Donc là, on va aller ressentir qu'on est aligné, on est dans notre axe, on est là où on a choisi d'être et qu'on décide d'être à cet endroit, à la manière aussi avec laquelle on a envie d'incarner ce personnage qui est nous, qu'on a décidé d'être nous. Allez, c'est parti donc pour la posture de l'arbre. Je vais faire les 3 minutes, 2 fois 3 minutes. Si vous voulez couper avant la fin, pas de problème, mais juste écoutez les toutes premières informations qui peuvent être essentielles. Parce qu'on va reprendre Tadasana, donc la toute première posture qu'on a vue.
où on est vraiment bien droit, là, la posture de la montagne. Et à partir de cette posture, on va simplement donc poser une jambe contre l'autre. Ce qui est aisé pour ma part, c'est d'aller poser directement le pied contre la cuisse. Si vous pouvez le faire, allez-y directement. Si votre souci est de trouver l'équilibre, justement, que c'est ce que vous avez à travailler, vous pouvez très bien garder le pied au niveau de la cheville, les orteils sur le sol, et là, on est au top, c'est parfait. On peut vraiment rester stable avec cette jambe allongée. Comme dans Tadasana, on va avoir la petite rétroversion, le coccyx vers le sol, le ventre, voilà, un peu rentré. Dans un premier temps, vous allez voir qu'après, naturellement, le haut du corps va se mettre en place aussi. Donc, vous pouvez positionner le pied contre la cheville, contre le mollet ou contre la cuisse. Voilà, je peux même m'aider de la main pour positionner le pied. On évite juste le genou. Et on amène le genou vers l'extérieur, les orteils vers le sol. La pression du pied contre la cuisse va permettre d'aller étirer aussi ici. Donc, c'est même beaucoup plus intense que ça en a l'air. On travaille aussi l'ouverture du bassin. Donc là, je peux rester quelques instants dans ma posture à ressentir cette jambe qui s'allonge, toute l'énergie qui monte. J'en profite pour bien ressentir si tout le poids du corps est bien réparti sur toute la surface du pied, chacun des orteils, le talon. Les épaules détendues. Le visage calme. La mâchoire détendue. Et je peux même aller bouger les bras, ouvrir les bras. Voilà, je sens l'espace dans la poitrine. Dans cette posture, le diaphragme se détend aussi un peu plus. Et le ventre même se libère. Et si ça devient un peu difficile de tenir la posture, je peux même aller poser le pied au sol pour relâcher un peu la pression dans la jambe. Alors, quand vous aurez intégré plus de posture et que vous voulez en enchaîner plus, vous vous contenterez de faire quelques respirations, mais ici, on va intégrer totalement la posture. On peut profiter totalement de la simplicité de la posture. Voilà, je vois que naturellement, mon souffle s'allonge sans même chercher à vouloir le faire. Puis je vais poser le pied, transférer tout mon poids maintenant sur le pied droit.
et je vais m'installer pour faire l'arbre, pour incarner mon arbre. Incarner cette force, quelles que soient les perturbations à l'extérieur. Rien ne peut m'empêcher de m'élever et de rester dans mon axe. Et je finis donc par Tadasana. Je reprends ma stabilité, ma neutralité et j'observe mes changements intérieurs. J'observe tous ces mouvements intérieurs et je trouve vraiment puissant de pouvoir rester aussi longtemps dans une posture. C'est quelque chose qui ne se fait pas très souvent, mais c'était voulu, je le répète, hein, pour vraiment intégrer totalement. Et voilà, moi, j'en profite pour avoir ce moment de gratitude totalement pour avoir pratiqué ces 2 fois 3 minutes. Et donc, j'ai vu les bénéfices de la pratique par rapport aux effets que cela m'a donné. Je me remercie moi-même de m'être accordé ce temps. D'habitude, c'est vrai qu'avec la pratique, j'ai envie d'enchaîner, d'en faire de plus en plus. Et là, à forcer ce ralentissement, ça me permet moi-même d'être à l'écoute de nouvelles sensations. Et donc, je vous remercie de me permettre ça moi-même. Je vous souhaite de bonnes pratiques et je suis à votre écoute, bien sûr, s'il y a des questions. À très bientôt.